Comme c'est un peu cher, je crois que c'est 180 euros, neuf, sur Amazon. Je suis allé sur Amazon Warehouse. Amazon Warehouse, c'est les produits d'occasion renvoyés par les clients. Bon, des fois, l'état est plus ou moins bien, même si c'est indiqué en bon état. En faisant ainsi, on fait des économies, je sais pas, je dirais 30 euros à la louche. Je vous mets toutes les références dans la description sous la vidéo. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai acheté ce produit-là. Je voulais nettoyer des matelas qui ont besoin d'être nettoyés, pour m'éviter de racheter des matelas d'ailleurs, vu le prix que ça coûte, vu que j'ai des matelas qui sont corrects encore, mais qui auraient besoin d'un un bon nettoyage, au moins en superficie. J'ai testé sur une petite portion du matelas de ma compagne. Je suis extrêmement déçu par ce produit. Donc je fais cette vidéo de test de ce produit pour vous dire plutôt ne pas l'acheter. Cependant, c'était pas du tout prévu. J'ai eu besoin de nettoyer des valises que j'ai trouvées jetées à la poubelle qui avaient besoin d'un bon nettoyage. Et pour une des étapes, c'était pas mal, vu que c'est un cas particulier. Les valises, en fait, les tissus ont des parois minces. Et en plus, vous avez accès aux deux côtés. Vous pouvez passer des deux côtés des tissus, contrairement à un matelas. Mais c'est un usage extrêmement restreint. Donc, je vais vous montrer les images, le test sur la valise. Et je vous retrouve juste après pour vous faire un commentaire et vous dire pourquoi je vous déconseille d'acheter ce truc.
Bon, vous avez compris l'idée. Je vais couper la caméra comme ça, je peux mettre la valise sans la contrainte de l'angle de vue. Mais je vais continuer toutes les faces internes, y compris celle du couvercle.
Bon ben voilà, je vais lui donner le temps de sécher. Bon, il a séché ici toute la nuit. Passons au contrôle. Bon, ça m'a l'air sec. Ah, le petit rescapé. Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? C'est peut-être une des parties les plus faciles de l'intérieur à nettoyer. Quelque chose à dire, en fait, si ça serait plus méticuleux, peut-être est-ce dommage que je ne l'eusse pas fait de, bah, de retirer, en fait, hein, cette fermeture éclair. Elle permet justement d'enlever tout ce truc. Alors, je sais pas si on peut l'enlever entièrement. Peut-être pas, parce que ça va gêner. Je sais pas, ouais, peut-être que j'aurais pu percer des... Je crois que c'est des rivets. Percer les rivets pour tout retirer peut-être, cette partie, et mettre au lave-linge. Ça pourrait être pas mal. Bon, là, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça va quand même beaucoup mieux au niveau des traces de poussière. Bon, ben là, évidemment, c'est quand même plus propre. Bon, en tout cas, ça a quand même bien meilleur aspect, et encore heureux. Alors, chose, par contre, c'est que j'ai pas nettoyé à l'intérieur de cette pochette, et de cette pochette non plus. J'ai même pas passé le coup d'aspirateur. Je vais peut-être le faire hors caméra, d'ailleurs, le coup d'aspirateur, ça va vite. Mais ça aurait été mieux de le faire, quand même. J'avais pas remarqué cette réparation là. Alors, ma belle-mère a déjà des vues. C'est un petit peu réservé, le fruit de ce travail. Elle m'a déjà demandé si j'avais pas un Velleda ou un marqueur vert ou noir pour cacher tout ça. Bon, moi, ça me fait plaisir de savoir que ça va être directement utile à quelqu'un. Bah, d'ailleurs, j'aurais mieux fait d'ouvrir toutes les fermetures éclairs hein, pendant que je les laissais sécher. Ça, c'était pas très malin. Ça explique pourquoi peut-être il y a encore un peu d'humidité. Ici aussi, ça va beaucoup mieux. Oui, ça va mieux là, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est la partie qui va se salir le plus rapidement. Du coup, je préfère te prévenir, non seulement pense à bien ouvrir la fermeture éclair pendant le séchage, mais peut-être mets des boules de papier pour forcer l'ouverture, l'entrebâillement, pour que ça sèche mieux. Donc ça, c'est le volume que j'ai aspiré en faisant 3 valises. La valise que vous avez vue, plus 2 autres. Donc en termes de volume, vous voyez, j'ai fait 3 valises là. Alors attention, il y a un petit effet marketing ménagère. Certes, l'eau est crade, mais il faudrait comparer. Faut pas trop. Dans notre essuie, on la compare à l'eau claire qui sort du robinet. Mais je pense pas que ça soit très correct en fait, parce que n'importe quel produit, même neuf, vous le mouillez, vous aspirez, bah en fait l'eau qui va sortir sera pas du tout claire en fait. Il y a un effet waouh qui est un peu trompeur. Donc là, vous avez le compartiment du produit que vous insérez quand vous souhaitez l'aspercer sur la surface que vous aspirez. En fait, le produit que vous mettez là, ça va sortir d'ici, là. Quand vous appuyez sur ce bouton, ça fait un petit jet. Je sais plus si ça sort de là ou si ça sort de là. Il y a une brosse incluse. Bon, je sais pas trop comment elle va vieillir. À mon avis, pas très bien. Mais là, dans l'utilisation que j'en ai faite, je cherchais pas à mouiller puisque je mouillais déjà avec ma brosse et mon liquide vaisselle à la main. Et je pense que c'était mieux de faire comme ça parce que ça envoie mine de rien beaucoup plus d'eau. Quand vous restez appuyé et que vous faites ça, ça envoie des grosses gouttes d'eau quand même. Hein. Et après, c'est bien imbibé. Donc pour le vider, soit par là, soit pour aller plus vite. Bon, je m'en suis très peu servi, hein, mais vous voyez que ça goûte pas là.
Jusqu'à présent, là c'était le cas encore. Quand j'ai sorti le récipient avec l'eau sale, ça n'a pas goûté. C'est important vu que l'eau est sale à cet endroit. J'espère que ça vieillira bien, quoi. J'espère que ça perdurera dans le temps long. Vous avez vu les images du test sur les valises, ça marche bien, encore heureux que ça marche bien, parce que c'était vraiment un usage très restreint. Pour quel motif je vous déconseille d'acheter ça? Je vous mettrai ces références précises dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez vérifier, parce que le marketing, vous savez, les marques, elles sont assez balèzes pour recamoufler, rebrander, changer les étiquettes, modifier pas mal l'apparence extérieure, parce qu'en fait, c'est que du plastique, donc en fait, c'est facile et ça coûte pas cher de faire croire que c'est un nouveau produit. Mais en plus, les commentaires que je vais faire, ça sera pas que sur ça, hein, ça sera sur plusieurs produits que vous pouvez trouver sur Amazon, qui sont vendus comme des shampooineuses ou des trucs qui peuvent servir à nettoyer des canapés. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, il y a une dame, je vous mets sa vidéo dans la description sous la vidéo, elle va aussi dans le même sens. Je la trouvais, avant de tester le produit, je la trouvais dure avec le produit. En fait, il y avait cette dame, elle a une particularité par rapport à toutes les autres vidéos de test de ce produit, c'est qu'elle, elle a déjà nettoyé des canapés et des matelas avec du matériel professionnel, donc des vraies shampooineuses, des vrais appareils qui servent à faire ça. C'est le genre de détail qui fait que son témoignage est au-dessus des autres. Surtout qu'il y a un effet waouh qui berne facilement les profanes, c'est que en fait, même si tu mets simplement de l'eau en entrée, pas un produit nettoyant, pas un solvant, et que tu aspires, et que même si tu fais ça sur un tapis neuf que tu viens d'acheter en supermarché, l'eau est quand même crado. Et en fait, quand tu es profane, tu le sais pas. Et du coup, quand tu testes sur un produit sale, sur un tapis sale, l'eau est crade. Donc tu te dis, waouh, il y a un effet waouh. Mais en fait, pas du tout, c'est une douille. Il faut pas comparer la couleur de l'eau de sortie à l'eau claire du robinet. Il faudrait la comparer à un produit neuf que tu aurais acheté. Et tu verrais que l'eau qui en sort est pas claire non plus du tout, même si c'est neuf. Cette dame dont je te parlais, elle disait d'ailleurs en substance qu'elle regrettait d'avoir acheté ça, que ça nettoie pas du tout efficacement. En plus, elle testait sur juste un canapé, hein, pas sur un matelas de 30 cm d'épaisseur. Et elle regrettait, elle disait j'aurais mieux fait de brosser et d'aspirer, quoi. Et je suis assez d'accord que selon moi, ça, en fait, ce serait un aspirateur déguisé. En fait, il y a deux réservoirs, mais c'est un aspirateur déguisé pour les liquides, quoi, hein. Vous avez juste un petit embout un peu personnalisé. J'ai pas d'élément de comparaison, donc je ne saurais pas vous dire. Je peux le comparer à l'embout d'un aspirateur de chantier, mais il me semble qu'il pourrait faire le travail, hein, tout aussi bien. Par contre, il faudrait que je le nettoie si je devais l'utiliser sur un matelas ou sur des valises. Et pour aspirer des liquides avec un aspirateur de chantier, il faut que je mette la bonnette qui est fournie avec, spéciale liquide. Ça fait une opération de plus, il faut ouvrir le réservoir. Bon, c'est un peu plus contraignant. Mais l'avantage, c'est que ça, je l'ai acheté 100 euros. Ça, je crois que je l'ai payé plus de 150 euros. Alors qu'en fait, c'est ça, selon moi, ce serait ça, mais déguisé, en fait, hein, spécialisé. Ce serait spécialisé juste pour berner la ménagère, quoi. Enfin, le profane comme moi. En fait, vous avez une gâchette, là, vous appuyez, ça envoie un jet. Je crois que je sais plus s'il sort de là ou de là. Mais en fait, c'est trop. Il n'y a pas de modulation du débit, de l'intensité, du volume par seconde. C'est trop, en fait. Il suffit de prendre une petite bouteille de pulvérisateur, là, une bouteille de Saint-Marc, vous savez, enfin, de nettoyant vitre, nettoyant ménager. Récupérer la bouteille, mettre de l'eau, du savon noir ou de la javel, ce qui vous chante. Et en fait, ça sera encore mieux que d'utiliser ça, parce que ça envoie trop d'eau. Or, vous voulez shampouiner juste en surface en général. Pour un matelas, vous ne voulez pas imbiber sur 5 cm votre matelas, la mousse. Je vous disais, un aspirateur de chantier, c'est moins cher, c'est plus puissant. Ça aspire, ça c'est 1000 watts. Ça, c'est pas 1000 watts. Ça. C'est marqué là, c'est entre 275 et 330 watts. Et ça, c'est la conso du composant le plus énergivore, le moteur, qui fait l'aspiration. Donc je pense qu'on nettoie beaucoup mieux avec ça, vu qu'il aspire à hauteur de 1000 watts. Il a beaucoup plus de patates. Et en plus, il a des fonctionnalités supérieures. Il a la fonction, vous pouvez brancher votre perceuse ou autre chose. Et en fait, quand vous appuyez sur la gâchette de la perceuse, il démarre. Ça, c'est très intéressant pour piloter avec un seul doigt 2 appareils en même temps. Pour essayer de minimiser les quantités de poussière, c'est bien. Et en plus, avec ça, vous pouvez aspirer ou souffler. Il suffit de changer la position du machin. Avec ça, vous ne pouvez pas aspirer ou souffler. Il fait que aspirer.
Et je vous disais, le réservoir d'eau d'entrée est complètement superflu. Alors oui, il y a quand même un avantage sur celui-là par rapport à celui-là, c'est que ça s'est mieux pensé pour être vidé, pour que les eaux sales soient vidées, oui. Bon. Mais on va voir dans le temps, parce que comme c'est que des plastiques et c'est des joints plastiques, je ne sais pas comment ça va vieillir. Là, il est neuf, j'ai utilisé 2 fois, mais dans le temps long, je ne sais pas. Bon, du coup, j'aurais bien aimé vous montrer le test, ce truc, pas que sur des valises, aussi sur des matelas, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vous fais cet épisode préliminaire sur les valises, pour vous dire, attention, je trouve que ça vaut pas le coup. Je vous mettrai les références de ces 2 produits dans la description sous la vidéo. Et qui sait, dans une future vidéo, peut-être que j'aurai trouvé une manière efficace de l'utiliser sur des matelas, ou pas du tout. Peut-être que je serai renforcé dans mon idée que ça suffit, que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus polyvalent. Et en termes de liquide, parce qu'en plus, ils essaient de vous vendre leur propre liquide d'entrée, qu'on met dans le réservoir d'entrée. Et comme par hasard, c'est des liquides assez chers. Alors que la Javel, enfin, il y a plein de produits ménagers sans aller jusqu'à la Javel, ou le savon noir. Déjà, le savon noir, je trouve que c'est un peu cher. Mais ça peut le faire tout autant, en fait. Le nettoyant qu'ils essaient de te vendre à prix d'or, là, c'est probablement une solution en phase aqueuse. Bon, des nettoyants en phase aqueuse, il y en a plein, les hypermarchés. Alors moi, les produits que j'ai utilisés, c'est de l'eau avec du liquide vaisselle premier prix, une brosse, voilà. Je te mettrai les références de tout ça dans la description sous la vidéo. Ça te permettra de comparer les tarifs et les budgets, c'est quand même pas la même chose. Et j'utilise de l'alcool à 70 degrés modifié aussi, en dernière étape, parce que c'est très volatile. Et en plus, j'ai aussi utilisé mon fer à repasser pour générer pas mal de vapeur brûlante, quoi, d'eau, pour essayer de tuer un maximum de punaises de lit ou de pathogènes. Mais ça, je ne l'ai pas montré ici. Si vous voulez voir ça en détail, je vous mets l'épisode complet du nettoyage de la valise dans la description sous la vidéo. Vu que là, vous avez vu juste la partie test de ça sur ces valises. Si vous avez apprécié ce retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir, ce qui m'arrangerait vraiment, s'il vous plaît, ce serait est-ce que de temps en temps, vous pouvez couper le son et laisser une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement, ne pas la skipper au bout de 5 secondes, couper le son, ne la regardez pas. Mais c'est ainsi que sont rétribués en réalité les producteurs de vidéos tels que moi. Les publicités sont désagréables, mais ça me permet de ne pas vous réclamer de contributions financières directes. Si vous aimez la débrouillardise et esquiver des dépenses de montants rétrospectivement assez élevés, en procédant intelligemment, en regardant ce que les autres ont fait, en partageant et en bénéficiant de l'expérience des autres, eh bien, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici à l'écran dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que cette thématique est une des thématiques piliers. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers l'épisode de nettoyage complet de la valise que vous avez vue. Il y a beaucoup plus d'étapes. J'ai fait un nettoyage beaucoup plus complet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les aspirateurs de chantier et qui utilisent encore des aspirateurs domestiques, vous vous faites douiller, je vous préviens. J'ai fait une vidéo de déballage pour celles et ceux qui veulent comprendre en quoi c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo également.